bienvenue dans le deuxième podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de trois sujets très intéressants. Le premier, ce sera la société du spectacle. Le deuxième, les illuminés de la République. Et le troisième, on vous le garde pour la fin, c'est le thème secret qu'on abordera après avoir abordé les deux premiers. Du coup, la société du Pourtant, tu commandes spectacle. de la bouffe. Les burgers mystères à 5 balles là sur Uber Eats. Les burgers mystères à 5 balles sur Uber Eats, on en parlera. Et aussi, on fera aussi un jour un podcast sur pourquoi Uber Eats est l'invention de Satan en personne. Mais vas-y, ça c'est un autre truc. Du coup, la société du spectacle. Alors, du coup, pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, il y a plein de définitions différentes, il y a plein de livres sur la société du spectacle qui sont différents, qui parlent de différentes choses. La société du spectacle, on l'a définie de manière très précise, c'est lorsque la scène politique d'un pays, et donc d'une société, est tournée comme justement comme un spectacle, comme le nom l'indique, avec une sursimplification des idées, une polarisation des idées et une simplification des combats. On va en parler aussi plus en profondeur de ce truc-là. Déjà, est-ce que vous avez des mots à dire par rapport à ça, vous deux? Non, non, la définition est bonne. Voilà, faut juste rentrer dans le sujet pour donner un meilleur exemple, quoi. Moi, je vais faire le Guy Maxer et dire que j'ai pas compris. Ok. Ok, bah ça tombe bien. Monsieur Goy, on va vous répondre. On va vous répondre. En gros, c'est simple. Déjà, le but d'une société du spectacle, c'est de transformer la vie politique et la vie sociale d'une société, littéralement en parade, en fait, en théâtre. Voilà. No Euh, way. Ça serait donc le Truman Show. Ça serait une sorte de Truman Show. L'idée, c'est simple. Vous prenez deux mecs. Ces deux mecs vont incarner des idées fortes qui polarisent bien la société bien comme il faut. Vous faites en sorte que ces deux mecs débattent entre eux et que les gens regardent ce débat. Chacun va prendre son champion. Il va dire: ah, moi je suis d'accord avec lui. Moi je suis d'accord avec lui. En fait, les gens, au lieu de s'intéresser à la discussion, à l'échange d'idées, vont plutôt s'orienter sur ce qui se passe actuellement. Et le but, c'est ce à quoi mène la société du spectacle, c'est une surpolarisation de la société en braquant les idées le plus possible. Et plus on avance, et plus les idées sont simples. Ça, c'est aussi un autre Et défaut des démocraties représentatives, on en parlera aussi. faut aussi préciser que en fait les idées pour que ça marche, faut qu'elles soient à l'exact opposé en fait. Faut pas qu'un mec se retrouve le camp de chaise sur un côté à droite, sur un côté dans l'idée 1 et l'idée 2, tu vois. Faut que les deux soient littéralement opposés. C'est ça. Maintenant, vous pouvez justifier comme vous voulez, mais il faut que ça soit comme ça. Donc, de nous, par exemple, on prend l'exemple, hein, si on prend à droite, bon, à droite, ça nous l'a acheté, dans 20 ans, en fait, on va tous devenir noirs, et les enfants seront noirs, et en fait, ça va être la fin du monde. Et à gauche, on nous explique qu'en fait, Hitler, il va revenir, en fait, d'entre les morts tout de suite, là, maintenant, et en fait, ça va être la fin du monde aussi. En gros, si on caricature vraiment, l'idée, en fait, ça ressemble à ça. Et au final, le fond des idées est jamais abordé. On n'aborde jamais le fond, on discute jamais de trucs intéressants, ni de l'économie, ni de la défense, ni des frontières, ni de rien du tout. Tout ça, c'est passé sous le tapis, sous des considérations simplifiées. Parce qu'on n'oublie pas qu'en démocratie, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui arrive à convaincre, mais le meilleur moyen de convaincre, c'est encore de ne parler de rien. Donc l'idée, c'est de simplifier au maximum les idées, les polariser au plus possible, et ça vous donne la société du spectacle. Des mecs qui se foutent sur la gueule, en plus très souvent des mecs qui se connaissent d'ailleurs, hein, depuis des années, hein, ils font ça depuis des années, voilà, et qui sont des caricatures d'eux-mêmes. Voilà. Et là, vous pouvez citer tous les noms de la politique, il n'y en a pas un qui échappe à ça. Le Pen, Zemmour, Mélenchon, Macron, euh, qui vous voulez, vous citez qui vous voulez, ça marche. Littéralement, avec l'exemple de Macron, c'est plus concret parce que là, c'est plus récent. Hormis nous faire le bandeur d'aura, parce que moi, j'ai eu une phase, hein. T'as un mec qui est venu me voir, il m'a fait ouais, t'as vu le discours de Macron? Je fais ouais, non, quoi. Tu parles de quoi par rapport au discours? Il m'a dit ouais, il a dit que pour avoir le respect, faut être craint. Et cette phrase, bon, après, c'est genre tout le monde qui m'a dit ça. Cette phrase-là, ça l'a sonné parce que pour lui, c'était top 5 respect moment dans le football. Tu vois, c'est le top 5 des moments où Sung Jin-woo humilie l'adversaire. humilie, humilie Cristiano l'adversaire. Ronaldo, nutmeg maxing his opponent, highlight 20 minutes. Totalement. Et ça se voit. Mais tout le discours de Macron maintenant, c'est essayer de gratter un passage où il a son moment de gloire, quoi. Pour que techniquement, on se rappelle pas de ce qu'il a dit dans le discours, mais on se rappelle plutôt qu'il en a fait un. Pour pas se dire, ouais, c'est un passif mec et que il y a rien qui se passe, tu vois. Et surtout, ce qui est intéressant, tu vois, c'est toujours cette histoire de posture, c'est qu'en fait, il prend la posture du mec, voilà, l'armement, la France est forte, mais au final, il nous dit jamais concrètement ce qu'il fait. Quand on regarde concrètement, il survole complètement les idées politiques qu'il y a derrière, que ce soit de En vrai, je souveraineté pense militaire, que, etc. pour rebondir sur ça directement, c'est que son best move, ça a été produire plus de têtes nucléaires, mais je vais pas vous dire combien. Voilà.
Je veux Donc pas- en fait, demain, il va produire une tête nucléaire et il aura pas menti, tu vois. Non seulement il dit pas combien, mais il dit pas aussi comment. Parce que ça, c'est une vraie question. Qui va financer ça, tu vois? Ça, c'est une vraie question, ça, il en parle pas. Tu vois? Et pourquoi? Parce que l'idée, c'est la posture. C'est ouais, regardez, la France, elle est forte. C'est bien qu'un pays soit puissant militairement, hein, c'est pas le problème. Mais tu fais comment? Et ça fait appel à de vrais enjeux économiques, industriels, qui actuellement, la France n'a pas les capacités de surmonter à l'heure actuelle, là, tout de suite, tu vois. Et c'est justement pour poursuivre dans la définition de la société du spectacle, ça fait appel à un concept, c'est la réaction. Dans la société du spectacle, on veut vous faire réagir. Toujours dans la réaction, jamais dans la réflexion, parce que on veut qu'en fait vous agissez, vous faites des trucs, voilà. Vous tweetez, vous vous plaignez, vous râlez, vous vous indignez, mais on veut pas que vous réfléchissez. Ça, c'est une caractéristique majeure. Et c'est. Un exemple sur ça, t'as, comment elle s'appelle, là, Karine Le Marchand. Mais, en gros, elle nous fait croire que maintenant, dans les années 2011, une connerie du genre, la première fois qu'elle a vu un noir, c'était à Paris, quoi. Ah Alors oui, que oui, la, oui, je vois. Ouais, je vois de quoi elle tu dit, il parles. vient pas nulle part. Et ça, c'est purement, ça reflète purement ce que tu as dit, quoi. Techniquement, elle vient pour prêcher les idées de la droite. Ok. Elle a pas parlé de aucune idée. Elle a juste dit que, ouais, moi, en tant que noir qui habite à Metz, quand je suis allé à Paris, j'étais choqué. Point. Et ça a fait beaucoup tourner, d'où le fait qu'on en parle déjà maintenant et que tout le monde en parle, quoi. Vu elle fait un tapin, vu qu'elle parle indirectement ou même, ouais, littéralement directement, elle dit il y a trop de noirs en Île-de-France, littéralement. Mais en fait, ça n'avance pas sur les idées du parti politique, mais ça les rassure. Notamment en droite, ce que eux ils notifient, ce qu'ils disent tout le temps, c'est qu'il y a trop d'étrangers en France. Si maintenant tu as une noire qui dit qu'il y a trop de noirs en Île-de-France, en fait ça les rassure dans leur discours. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont contents pour elle. Et c'est pour ça qu'elle est, bon, c'est la Tanguy David V2, quoi, féminine. Bah il y a encore un sujet encore plus vieux, bah Zemmour, littéralement. Zemmour est l'industrie plainte qu'il pense être, hein. Le mec a fait tout son gaz sur le fait qu'il aime beaucoup la France, à juste titre, hein, et y a rien de mal à ça. Il a une grande culture de la France, mais techniquement, son parti et ses idées, c'est zéro, hein. Il y a rien qui sort du lot, on n'essaie pas d'arranger les choses, et surtout, de son intérêt personnel, il faut pas arranger les choses, quoi. Si, si, si je Effectivement. m'avance, quoi. Mais du coup, effectivement, ça, encore une fois, dans la société du spectacle, on répète ce terme plusieurs fois, c'est vraiment c'est le cœur du truc en fait. On peut pas passer à côté, puisque c'est l'essence même du truc. C'est justement en fait, de rendre tout simple, de rendre tout bête. Et l'idée, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est comme les appels de closing. Je sais pas si vous avez déjà eu des appels de closing avec des gars. Généralement, on veut pas vous laisser réfléchir à l'achat. Voilà, on veut pas que vous réfléchissiez, on va vous dire oui, mais mais qu'est-ce qui te pousse à réfléchir? Il y a peut-être une info qui te manque. Non, non, je veux réfléchir, j'ai le droit. Vous avez le droit de réfléchir, c'est la plus belle compétence que l'être humain il a, c'est de réfléchir. Voilà, vous n'avez pas mieux actuellement, votre physique ne vaut rien devant votre réflexion, l'argent ne vaut rien devant la réflexion c'est le meilleur truc que vous pouvez avoir. Si quelqu'un essaye de vous dissuader de vous en servir, c'est que ce mec est mal intentionné. C'est du spectacle, c'est pas récent, quoi. C'est pas une méthode nouvelle, hein. Ouais. On peut revenir à ce bon vieux, si je me trompe pas, Socrate. Socrate en parlait déjà. Socrate en parlait déjà. Alors il en parlait pas dans ces termes, mais il en parlait un peu déjà avec le théâtre, etc. Mais c'est comme les mecs qui bandent sur Nietzsche, hein. Nietzsche a tout inventé, mais Nietzsche a rien dit, quoi. Bah, Socrate, c'est pareil, mais sauf que Socrate a fait un truc qui lui a coûté la vie. C'est de se plaindre d'un système qui existe et qui a toujours existé, c'est que bah, là, c'est du spectacle, quoi. Techniquement, Et Socrate, pour je lui, fais une parenthèse, hein, mais Socrate a été condamné à mort pour ça, justement par ses comparses, parce que justement, ça met en danger le système parce que c'est une critique qui est légitime, justement. qui disait, bon, je le prends pour représenter le fait que c'est pas nouveau, ce qu'il disait déjà à son époque, que les gens ont voté par popularité, en fait c'est des indices de popularité, les élections et tout ce qui va avec, c'est des conneries, et plus que le mec il est Bah, sympa, qui prend son je pense café. que il y a aussi un truc révélateur, c'est que les campagnes politiques se font dans les boîtes de communication et pas chez les juristes. Bah, il En y a Et les plus, médias aussi, les ouais. gens n'ont rien à foutre de si leurs choses sont faisables ou pas. Ils veulent savoir si ils peuvent être rendus cool avec des Bah tatouages ouais. de beuverie, par exemple, Oui, pour citer le plus récent. c'est pareil, quand on a Macron qui nous parle du dragon bronze du bouche, pas qu'un qui nous parle de Yu-Gi-Oh! Alors que il s'est pas aligné de magie rapide et faire 3 liens, frérot, il nous parle de Yu-Gi-Oh! Ça se fait arrêter le connerie, tu vois. Je veux dire, c'est juste pour se donner une image. Comme on le dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est du théâtre. Et en gros, c'est tout le propos, et là justement, on va quasiment finir la définition. En fait, le but de la société du spectacle, c'est d'endormir ses citoyens en les empêchant de réfléchir, mais en faisant en sorte qu'ils puissent quand même agir. Comment on fait ça? En simplifiant ça au maximum. Comment? Eh ben c'est simple. Littéralement, les mecs ont des couleurs claires pour leur partie rouge, rouge, bleu, blanc. Voilà, simple, très clair. Ils ont des lignes très claires
et ils sont tous dispatchés, il y en a quasiment aucun qui partage des idées communes. Et juste ça devrait pas être normal. C'est la preuve qu'il n'y a pas de politique en fait. C'est juste, bah en fait, toi tu préfères le vert, moi je préfère le rouge, quoi. C'est littéralement ça. Il y a rien, c'est du vide. Euh, si maintenant serait vraiment de la vraie politique, logiquement sur une situation X qui existe dans ce pays-là, bah, il y aura une solution au moins commune. Maintenant, toi, t'es pas d'accord avec l'exécution de cette solution-là, ok. Parce que toi, ton parti, tu préfères faire ça. L'autre parti préfère faire ça. Mais logiquement, la conséquence de cette solution, c'est que ça va mieux. Le problème, c'est que dans aucun des deux partis, des deux camps, on retrouve ça. Il y a rien. Il y a pas un. Il y a littéralement, c'est un mec qui s'est dit, toi, tu fais ça, bah moi, je ferais l'exact opposé. Mais si toi, t'es dans le bon, mais si toi, t'es dans le faux. Juste, on fait l'opposé. Parce que là, si on regarde, bon, les sondages, voilà, bon, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Mais si on regarde là, le contentement de la population française vis-à-vis de la politique de Macron, on est sur du 79% de mécontentement. Vous êtes en train de me dire qu'il y a presque 80% de la population française qui n'est pas content de la situation actuelle, et les partis opposés n'arrivent pas à trouver un point d'entente, c'est impossible. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il y a une réelle... euh, je dis pas que c'est un complot, c'est pas ce qu'on dit. En fait, on dit surtout qu'il y a une structure sociétale qui est clairement qui est mise en œuvre pour que les gens puissent pas communiquer. Et ça, bah, justement, ça va clôturer la définition. Dernier truc, polarisation des idées. On en a parlé tout à l'heure, on en reparle maintenant. Les idées, elles sont à droite ou elles sont à gauche. Voilà. C'est-à-dire que si maintenant, je sais pas, il y en a un dans le vocal, là, il est pour faire en sorte que le pétrole ça coûte moins cher pour que l'industrie augmente, et qu'il y en a un autre, il est pour qu'il y ait plus de soins dans les hôpitaux, et bah il y a une idée qui va à gauche, une idée qui va à droite. Si tu acceptes une des deux idées, tu peux pas accepter l'autre. Voilà, parce que tu comprends, c'est à gauche et ça c'est à droite. Tu peux pas être à droite et à gauche. Ah sinon t'es de centre. Bah non, Alors, je peux juste aimer les deux idées quoi. alors que la politique, c'est comme l'autisme, c'est un spectre, c'est large, quoi. Normalement. Ah ouais, carrément. Ah ouais, bah génial. Mais du coup, que maintenant, si on voulait partir sur un système qui fonctionne, c'est impossible d'être représenté par un parti. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que normalement, si on part du principe que chaque être humain réfléchit par sa propre réflexion, voilà. J'allais dire réfléchit par sa propre réflexion. Bro ne sait pas parler. Bah, si on part de ce principe-là, normalement, c'est impossible que tu arrives à te coller sur un parti. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, on va me dire, ouais, tu prends celui-là où il y a le plus d'idées qui te rassemblent. C'est pas possible non plus. Bah ça, il y a C'est un vrai quoi? problème. Il y a un vrai C'est comme, problème, justement. c'est comme on disait, c'est aussi comme on disait la dernière fois, jusqu'à quelle échelle? Parce que, comme on disait avec le tas de graineries, tu peux enlever un grain de riz, mais jusqu'à quand c'est plus un tas, tu vois? Bah, c'est pareil, jusqu'à quand tu choisiras la quantité d'idées pour te mettre avec ce parti-là? Bah justement, Parce que- justement, il y a une étude mathématique qui a été postée par rapport à ça. Le système, justement, ce système de ce qu'on appelle du vote utile, en fait, provoque systématiquement la création d'une polarisation, donc une bipolarité avec deux partis. C'est systématique, ça arrive dans 100% des cas. Et du coup, on arrive à en fait des gens qui sont pas d'accord avec le parti, mais qui votent pour lui parce que c'est les idées les plus proches. Et donc en fait, là, on se retrouve avec des mecs qui n'auront jamais le droit à la parole, alors que pourtant il y a une plus grande majorité qui est d'accord avec eux. Parce que techniquement, un mec qui se fait élire à 52%, parce qu'en fait, dans les 52%, il y en a 32% qui aiment juste pas le mec en face, bah, en fait, ça veut dire qu'il y a 20% qui est convaincu, 80% qui est pas convaincu, mais c'est quand même les 20% qui ont gagné. Donc la minorité est devant la majorité, parce que en fait, on déteste plus les autres que lui, Et en fait. littéralement, et déjà le concept de faire barrage, mais ça c'est la preuve ultime Normalement, quand un parti politique te dit on fait barrage, c'est la preuve qu'en fait c'est le fort d'empoigne de Fortnite, c'est le 50-50, on fait un mode de jeu en fait, on fait pas de politique. C'est Parce que maintenant, littéralement. si moi demain je vais chercher mon pote, j'ai dit ouais frérot, arrête de parler avec ce mec-là, bah c'est pas parce que. Pourquoi? Parce que je l'aime pas. Mais c'est pas parce que ses idées. Non, c'est juste parce que je l'aime pas et je veux pas qu'il passe. Et On fait pas de politique du coup, on joue en fait. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette chaîne en grande partie. Hein. C'est pas forcément pour faire passer des idées politiques, c'est juste pour que on puisse discuter avec une vision qui est, on va dire, pas forcément plus nuancée. C'est pas l'idée forcément de nuancer, mais qui fait appel vraiment à la réflexion personnelle. Et ça, c'est justement, c'est ça, c'est que les idées, les gars, elles changent. Les idées peuvent changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si, par exemple, ouvrir ses frontières, c'est une bonne chose pour un pays, alors ce pays peut le faire. Si c'est une mauvaise chose, il le fait pas, il ferme ses frontières. Et ainsi de suite. Une politique peut être bonne un jour, elle peut être mauvaise l'autre. Il y a de ça aussi. Sauf que maintenant, avoir des idées figées, ça, bon, faut retourner dans l'histoire pour comprendre, c'est un héritage de la Troisième République, qui est un système qui vient du 19e siècle, qui est un système à la con, qui perdure encore aujourd'hui, qui est de dire, en fait, on représente les partis qui ont de l'influence. Et du coup, ça donne des trucs comme ça, des dogmes en fait, où voilà, t'es de droite, donc t'es obligé d'être comme ça. Tu peux pas être autre chose sinon t'es de gauche. Et sinon t'es de centre. Ou sinon t'es confusionniste. Ouais, il y a des nouveaux mots qui sortent là. T'es confusionniste. En fait, tu caches tes vraies intentions
en disant que t'es je sais pas quoi. Voilà. Et ça donne le néant de la réflexion, et ça donne la société du spectacle où t'as littéralement Monsieur 1 qui parle avec Monsieur 2, et qui polarise les gens sur les côtés qui ils préfèrent, quoi. Et qui disent que les gens veulent entendre. Totalement. En plus, mais la preuve concrète, en plus une autre preuve plutôt, c'est les représentants de ces partis. On vous met pas des mecs parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ça reste un parti. Il faut être dans la définition, c'est que ils se mettent d'accord ensemble pour pousser les idées. C'est-à-dire que ça soit un chevreuil ou un crocodile. C'est pas parce que c'est un chevreuil ou un crocodile qui sera plus intelligent, quoi. Dans tous les cas, c'est juste qu'une représentation. Du coup, les mecs qui s'amusent à dire un tel va nous sauver, l'autre va nous sauver, machin, bah ils ont rien compris, quoi. Bizarrement, aucun des mecs qui font de la politique n'ont connu la chienneté ou viennent de la chienneté, hein, étrangement. Déjà, bizarrement, Ah, quoi. le Nasdaq, les frères. Nasdaq, homme providentiel de 2027, vous pensez? Je pense qu'il va renverser Louis Alliot à Perpignan et qu'il va rétablir la grande Catalogne unie de Barcelone jusqu'à Perpignan grâce à sa première dame Asia. Franchement, on y Ouais. croit. N'hésitez pas à dire pronostic, les gars, sur Polymarket. N'hésitez pas à parier sur l'avènement du roi Nasdaq. Mais dis-toi que ça peut être dangereux parce que si demain maintenant Squeezie se lance en politique et qu'il ramène toute sa meute, Et c'est vrai, ah, hein. il peut faire passer s'il pète son crâne un jour Mais c'est vrai, et hein. qu'il sous couvert de sa bonne parole et son crédit social aux yeux de tout le monde, bah techniquement si demain il veut faire un exemple tout con, s'il veut faire un coup d'état ou faire un retournement, bah s'il veut se présenter et se faire voter, bah il sera voté en Littéralement, majorité même. il peut parce que justement, ça fait partie de ce vote du moindre mal. On va se dire, bah, je préfère voter pour un clown qui fait pas de politique plutôt que de voter pour la gauche ou la droite. Et ça fonctionne, c'est démontré Après, mathématiquement. après si les gens votaient pour des mecs qui font de la politique, ils auraient voté pour aucun politicien, hein. Parce que Oui, bien sûr. techniquement, si on prend l'exemple de Bardella, à part demander à son daron de lui passer un poste, il a pas fait grand-chose le frérot, hein. Bah, il y a un mec qui avait écrit une musique il y a pas longtemps pour troll Bardella. Il a dit Bardella, un mec sympa qui dit rarement des conneries mais qui dit pas grand chose. Notamment, Bardella est juste un panneau publicitaire pour pousser les Oui, bah idées de la oui. gauche. S'il te plaît, frérot. Littéralement, Il a ses jamais, il a sources. jamais, il a jamais travaillé de sa vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous raconte? Même déjà de base, de toute façon. Mais tu sais que moi ça va te tuer, j'ai vu un extrait. Bon, la source aussi elle est claquée, mais bref, c'est un extrait d'un interview d'une conférence qu'il a fait sur, si je ne me trompe pas, c'était sur BFM. Et on lui a demandé un truc à la con, genre c'est quoi le pourcentage d'étrangers? Il a dit une connerie, genre un truc comme il y a 80% d'étrangers on va dire, qui touchent le trottoir. Mais j'ai une connerie vraiment. Et en gros, il a dit un truc, il a dit une stat hallucinante. Derrière, ça lui a demandé de justifier. Il a dit, ben on le voit sur CNews, non? Et du coup, voilà, sa source. Oui, bah Après, oui. si on pousse plus loin, on va pas pousser plus loin. Mais voilà, ceux qui Oui, veulent réfléchir plus loin, pourquoi il a dit ça, on mais, peut aller, on peut mais théoriser certains trucs. Mais au-delà de ça, et justement, bon, moi je tiens à dire un truc, c'est qu'ici sur la chaîne, nous, on va pas vous faire le jeu de d'être apolitique ou je sais pas quoi. On a des idées politiques, chacun défend les siennes, on n'est pas forcément d'accord entre nous. L'idée c'est de dire justement, nous on est apartisans. Voilà, on n'est pas gauche, Plus droite, je sais pas quoi. dans tout cas, dans la loi, c'est interdit de dire qu'on n'a pas le droit de voter, c'est interdit d'inciter à pas voter. Oui, Vu que c'est la loi, nous, on suit la loi, du coup, votez si vous voulez. voilà, votez, vous pouvez toujours voter blanc, vous pouvez voter qui vous voulez. C'est pas une question de voter ou pas voter. C'est une question que nous, on n'est pas raccroché à un parti et on écoute tout ce qu'un parti nous dit. Il y a des partis qui ont parfois des bonnes idées, des fois ils racontent n'importe quoi, des fois ils racontent des bonnes choses, ça dépend en fait. C'est littéralement ça dépend. Juste utilisez votre tête. C'est-à-dire que si vous avez des convictions libérales, il n'y a rien qui vous empêche d'être pour du social. Un pays a besoin aussi de social. Un pays a besoin d'être libéral. En fait, un pays c'est compliqué. Ça peut pas être résumé à je fais que du libéralisme. Ça marche pas comme ça. Sinon, ce serait trop simple de manager un pays. Et allez en débattre avec les gens que vous aimez bien. Et maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Et tu vois, c'est fou parce que tu donnes une transition parfaite pour le sujet suivant. En fait, ça marche principalement pour une raison, justement, on va en parler, c'est grâce aux têtes de figure. Les têtes de figure qui sont appelées les illuminés de la République. En gros, ces gens-là, je sais pas où ils les trouvent, voilà, mais ils prennent littéralement des gens qui ont des idées mais les plus abusées au monde et ils leur donnent la parole. Voilà. Que ce soit à gauche ou à droite. Alors, entre ceux qui vont vous dire qu'en fait, faut vendre le château de Versailles, et l'autre qui te dit qu'en fait, il faut déporter tous les gens qui ont la double nationalité, en fait, il y a pas de limite, en fait. C'est pourquoi on donne la parole à ces gens-là. Pourquoi on n'entend pas des gens qui ont un discours modéré. Et ça, c'est un vrai sujet, ça. Et c'est totalement juste pour appuyer sur le fait le point qu'on avait avant, donner les idées les plus extrêmes, c'est tout. Si on te donne si on te bourre le crâne avec des conneries, bah ça donnera moins la place pour réfléchir, tout simplement. Maintenant, plus on prend des fous,
et on les a surexpose, bah on va se dire, bah, en fait c'est ça la majorité, c'est ça que les gens veulent, c'est ça que les gens pensent. Si maintenant demain je prends un mec qui dit que il avait un caillou tombé du ciel, genre son voisin il l'a caillassé, il voit un caillou tombé du ciel, je le mets devant tous les médias, je lui dis, regardez, il a vu qu'une météorite tombait devant lui, c'est le déluge. Bon, le déluge, vous avez compris, c'est les météorites land, on va se faire bombarder, tu vois. Bah en fait, si ce mec-là parle et que tout le monde le voit, bah les gens, logiquement, ils assimilent ça comme la majorité. Mais Si... on l'a déjà suivi, ça s'appelle Eddie Malou 2009 et Ah bon? Cyber Pierre Durif. Avec la S'il te plaît, mec. Congo lexicomatisation des lois du marché, c'est ça? Mais moi j'y crois dur comme fer qu'Agartha existe, hein. Ça sert à rien Mais de me dire. Agartha existe, ça sert à rien de me parler, frérot. Je bois ma Monster Blanche tous les jours, les portes me seront ouvertes. Après, Agartha existe. faut savoir qu'il y avait des gens qui étaient littéralement prêts à se jeter dans le vide à ce moment-là, justement au village de Sylvain Durif. Hein. Il y a des gens qui étaient chauds à faire un C'est rituel. vrai. Ouais, il y a la police qui a intervenu, etc. Parce qu'ils avaient peur que les gens se jetaient dans le vide pour essayer de rejoindre une abduction, je sais pas quoi là. Mais plus Incroyable. sérieusement, Bah, ça va avec les médias et tout ce que ça le représente. meilleur exemple que moi je peux citer, c'est Solveig, là. C'est la meuf, la végane qui était passée il y a quelques années sur les plateaux. Euh, des gens, bon, le véganisme, on peut être contre, on peut être pour. On s'en fout, c'est pas la question. Mais des véganes qui ont un discours sensé, qui peuvent justifier ce qu'ils disent, il y en a plein, il y en a beaucoup, vous en trouvez beaucoup. Ils ont choisi la personne la plus. Mais vraiment, littéralement, la meuf est folle, genre. La meuf crie sur les plateaux télé, elle vient avec des têtes de cochon égorgées, enfin, ça fait des trucs de fou, tu vois. Elle se tartine de sang et tout, enfin. Pourquoi ils ramènent ces gens-là? Non, mais c'est vrai. T'es là. Non, mais Ne non, me mais. mangez pas! Voilà, ne nous mangez pas! Non, mais. Tu vois, pourquoi avoir ramené des gens comme ça? Pourquoi pas ramener des gens qui ont un discours Bah, sensé? c'est pour tuer peut-être la cause dans l'œuf sans qu'elle puisse être Mais, plus amplement discutée et c'est tout, hein, j'ai envie de te dire. bah, Je veux dire, l'explication est simple, parce qu'en soi, ça peut être noble si c'est bien fait, mais en même temps, si tu présentes directement l'extrême d'une idée, sans laisser la version modérée se développer, ben, instantanément, tu as les gens qui n'y adhèrent pas par principe, limite. l'opposé existe aussi, hein. Maintenant, tu prends la pire idée all time, genre, un exemple tout con, dire d'arrêter de porter du noir parce que en fait C'est de ça choque des l'entrisme. gens, C'est mais l'entrisme. maintenant, Parce que porter du noir, c'est ouais, l'entrisme de la ça, Oumma c'est- islamique. oui, bah, on peut tout justifier s'il y a les formes qui va avec. Bah, l'exemple tout bon, bah, il m'a lancé sur ça. L'exemple tout con, c'est les justifications sur l'islamisme et tous les conneries qui va avec, quoi. Techniquement, il y a aucune def, rien qui sort, rien du tout. Mais vu que on dit des mots, des termes qui sont à rallonge et on te raconte des trucs, attention, c'est dangereux, parce que on a entendu que c'est dangereux, bah en fait on le justifie. Et les gens ils pensent quoi, ils disent ok ouais c'est la vérité. Juste parce qu'en fait on le représente, hein. Les illuminés, s'ils seront pas des illuminés, s'ils seront toujours dans leur cave ou dans la gare de Metz et qui commencent à crier, hein, ça tout le monde s'en fout, tu vois. Personne calcule l'info, mais tout le monde calcule l'info avec des caméras, tu vois. Bah ouais, il y a ce côté-là. C'est vrai que. Tu sais, tu te dis, un fou qui crie dans les gares, c'est un fou. Mais un fou qui crie à la télé, tu te dis, ouais, mais ils vont pas ramener pour rien, tu vois. C'est qu'au fond, ce qu'il dit, c'est un Mais peu vrai, tu vois. être à la télé en soi, c'est une forme d'argument d'autorité. Hein. Tu mine de rien, tu mets n'importe qui sur un plateau télé qui raconte de la merde, et le fait qu'il ait été un peu sélectionné par un peuple divin pour exposer son idée, Waouh, oh putain. Elle est passée, Ouais, elle est passée allez, smooth, celle-là. Hein. ça c'est Elle est passée smooth, putain, waouh. ça c'est tu vois. skill. Ça, c'est- Non mais non, moi j'avais vu premier degré une étude qui a été faite sur ça. Les experts de la télé, en fait, la plupart du temps, les mecs, la télé, les médias, ils cherchent des experts pour X sujet. Sauf que ils font tout le temps les fameux experts pour qui préchotent un événement, ils prennent toujours les mecs qui sont toujours dans l'extrême. Bah, logiquement, vous avez compris, c'est pour alerter et rendre. Bah, en fait, ça fait parler, ça alerte les gens et surtout, bah, en fait, tu as le sentiment le sentiment que ça c'est imminent, quoi. Ça va arriver, ça va te tomber dessus. Alors que la majorité du temps, faut que je retrouve l'étude. La majorité du temps, les experts qui font des prévisions, en fait, ils ont pas tort. La majorité du temps, ils ont pas tort. Ils se rapprochent très bien de la vérité. Sauf qu'en fait, on prend les plus timbrés pour les représenter. C'est comme là récemment, on a eu une meuf qui dit que les jeunes se droguent à la whey, à la protéine whey et commencent à avoir des alimentations saines qui peut en conclure à du boulisme, je sais plus, Boulimisme. la boulimie, oui, Ouais, boulimie et à tout dérive du comportemental. comportement alimentaire.
tout dérive tout dérive lié au comportement alimentaire, tu vois. C'est surreprésenter des mecs qui disent des dingueries pour que ça Enfin, on choque les gens, quoi. encore une fois, c'est le principe de la fenêtre d'Overton, on décale le spectre des idées jusqu'à ce qu'on s'habitue à entendre des trucs de fou. Je veux dire, par exemple sur le Covid, ça c'était un grand truc. Hein. Bon, le Covid, bon là on s'est rattrapé par YouTube, hein. Vous allez voir une petite encart Covid-19 en dessous, vous allez voir. Mais je vais rien dire de fou, mais sur le Covid, on a invité des illuminés de tous les côtés. Alors entre ceux qui disent que le vaccin en fait ça va nous faire muter en loup-garou et qu'on va être un remake de Bloodborne mais dans la vraie vie, et ceux qui nous disent qu'en fait le vaccin c'est le meilleur truc qui ait jamais existé et qu'en fait il faut le faire pour que tout le monde survive, il y a plus de cohérence en fait. Et alors que pourtant, on aurait pu. Il y a des questions qui se posent, comme dans tous les sujets, il y a des questions qui se posent, et en fait, ces questions, elles sont jamais répondues. On balance des affirmations, et on balance des gens comme ça qui balancent des affirmations au lieu d'y Et réfléchir. avec le Covid, c'est arrivé à un stade où c'est arrivé à la psychiatrie mentale, hein. On arrivait à un stade où on a idolâtré un mec parce qu'en fait, il avait raison sur un sujet et du coup, ça l'a pris comme le saint du Covid et ça l'a écouté sur tout à la fin. Bah, AKA il représente Dr Raoul là. Est sorti nulle part. On l'a idolâtré, mais quand je vous dis idolâtré, c'est réel, hein. Il y a des mecs qui ne juraient que par lui. J'ai entendu des mecs me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il en pense, docteur Raoul? Ben, j'en sais rien, docteur Raoul, qu'est-ce qu'il en pense? Ce médecin a dit que c'était, pourquoi l'autre avait une grosse légitimité, tu vois. Ça donne du crédit à des fous, et des mecs sont prêts à mettre leur vie dans les mains de pisse random, tu vois. Après, encore une fois, c'est un manque de bon sens généralisé parce qu'au final, n'importe quel mec qui a son avis qu'il a sur la médecine moderne, ce qu'elle est avec l'impact des lobbies, des politiques américaines, Big Pharma, ce que tu veux, un mec qui a un peu de bon sens, qu'on lui dise oui ou non, juste il voit les pour et contre qu'il a à se faire vacciner ou à se faire traiter avec tel et tel médicament, et en fait il fait ce qui est bon pour lui, ce qui est dans son intérêt, quoi. Par exemple, le premier exemple, c'est Djokovic. Il a bien vu que les inflammations musculaires qu'il y avait dues au vaccin étaient trop importantes et trop risquées pour lui pouvoir continuer sa carrière. Et il a dit, bah, ok les gars, envoyez-moi l'amende, je la paierai, mais je vais pas le payer de mon corps. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un point important. En fait, on reproche le questionnement. Il y a des questions qui sont légitimes. Voilà, c'est pas dire que les conclusions, elles sont vraies, mais il y a des questions qui sont légitimes. Un mec, on lui dit, voilà, les vaccins sont obligatoires depuis longtemps, c'est pas la première fois, il y a plein de vaccins qui sont obligatoires, et encore heureux qu'ils sont obligatoires parce que c'est des trucs réels. Par exemple, le vaccin contre le tétanos, je vous assure que vous n'avez pas envie d'avoir le tétanos. Le tétanos, c'est une maladie de Haggal, monstrueuse, genre. Mais il y a, pour ce vaccin-là, il y a des vraies questions qui se posent. L'ingérence américaine, le fait que le vaccin a été développé très vite, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ces questions, au lieu que les médias fassent leur travail, c'est-à-dire y répondre avec des experts et expliquer concrètement comment ça marche, quel est l'intérêt, quel est le plus, quel est le moins, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ramènent des illuminés qui pensent pareil, et ils disent, regardez, si vous pensez comme ça, et ben vous êtes ce mec-là. Et ça pose une vraie question, ben justement dans la société du spectacle, du rôle des médias qui est complètement disproportionné aujourd'hui. En démocratie, celui qui gagne, c'est celui le plus convaincant. Sauf qu'en fait, si tu peux faire en sorte que le plus convaincant puisse pas parler et qu'à la place tu mets des fous, ben en fait, débattre avec des fous, c'est toujours avoir raison, parce qu'ils sont fous. Et ça pose une vraie question sur en fait, comment la société aujourd'hui elle évolue. D'où le fait que nous, on est apartisans, sans contrebranche de savoir ce que les mecs à droite y pensent, ce que les mecs à gauche y pensent. Non, on est dans une autre optique de juste réfléchir par nous-mêmes en fait.